Harcèlement au travail, l'affaire de toutes et tous, présentée par Pratique RH. Capsule 1. Comment le harcèlement s'immisce en entreprise? Plusieurs situations en entreprise peuvent mener au harcèlement. Incivilité, comportement déplacé ou conflit. En situation de stress, des paroles impulsives et blessantes provoquent des remous comparables à des pierres jetées à l'eau. Pourtant, si en apparence une incivilité semble inoffensive, elle peut constituer la première étape vers une situation de harcèlement. Chapitre 1. Les incivilités. Voici 3 exemples concrets d'incivilité. 1. Couper ou accaparer la parole sans tenir compte de l'autre. 2. Refuser de dire bonjour et au revoir. 3. Dévoiler en public l'orientation d'un ou d'une collègue sans son consentement. Toutefois, une incivilité ne mène pas systématiquement à du harcèlement. Les incivilités par manque de savoir-être. Certaines remarques sont parfois le fruit d'une réactivité ou d'une impulsivité sans être pour autant du harcèlement. Ainsi, une personne qui dirait à une collègue « J'aimerais bien te ressembler quand je serai vieille » ne le fera pas forcément à propos. Attention à ces paroles spontanées. Selon le dicton bien connu, mieux vaut tourner sa langue 7 fois avant de parler. Chapitre 2. Les comportements déplacés. Les gestes ou paroles inappropriées. En milieu de travail, le harcèlement sexuel ou assimilé, c'est non. Certaines paroles sont contre-indiquées comme poser des questions sur la vie intime de quelqu'un ou faire une remarque sur son physique. Les attouchements et frôlements. Spontanée, Lise touche son collègue en lui parlant sans prendre en compte son malaise évident. Cela peut être interprété comme une proposition déguisée. Réitéré, ce geste peut même être considéré comme du harcèlement. Car le harcèlement sexuel, c'est toute forme d'attention, d'avance non désirée et répétée. En résumé, le harcèlement sexuel peut aussi se traduire par des gestes ou paroles qui provoquent de l'inconfort, de la crainte et menacent le bien-être d'une personne. Chapitre 3. Les conflits. Les conflits, facteurs de risque. Dans les milieux de travail, des conflits peuvent surgir en raison de discrimination, de la mauvaise gestion du stress, de valeurs différentes, etc. Cela se compare à un feu de cendre qui brûle en sourdine. Le gestionnaire doit être capable de détecter et désamorcer les différents conflits. 2 modes d'expression du conflit. Le conflit ouvert, où la personne exprime son point de vue de manière vive ou avec colère. Le conflit fermé, où insidieusement, les ordres ne sont pas suivis. Il s'agit d'une forme de rébellion, mais sans provocation ni verbalisation telle que refouler sa colère, adopter une attitude passive-agressive, procrastiner en défiant l'autorité. Un conflit surgit à la suite d'un désaccord, d'un malentendu. Il ne s'agit aucunement de harcèlement. La meilleure façon d'éviter les conflits dans une équipe est de communiquer à tous les niveaux. Comprendre et respecter les points de vue. Faire une pause et réfléchir. Analyser la situation. Vérifier sa compréhension. Ai-je toutes les données en main? Ai-je eu un comportement hostile? Faire part du problème à son ou sa gestionnaire. Chapitre 4. Le harcèlement. Les conditions propices au harcèlement. Une compétition excessive, une iniquité supposée ou avérée dans la répartition de la charge de travail, le manque de formation ou d'accompagnement lors d'un changement technologique ou organisationnel, des outils de travail inadéquats et, bien entendu, les conflits sont propices au harcèlement. Ce qu'il faut retenir, le harcèlement se caractérise par une répétition de gestes hostiles et non désirés, mais dans certains cas, un seul geste grave peut suffire. Comment se manifeste le harcèlement? Le harcèlement s'infiltre en entreprise si quelqu'un empêche une personne de s'exprimer, de parler aux autres, si un travailleur, une travailleuse se retrouve déstabilisé systématiquement,
fait l'objet de moqueries ou de rumeurs, est mis en situation d'échec ou subit des menaces. Si la personne est discriminée pour des motifs tels que ses origines, son genre, son orientation sexuelle, son handicap, sa grossesse, sa religion. En conclusion, de nombreuses solutions pour lutter contre le harcèlement s'offrent aux entreprises, parmi lesquelles une solide politique interne, des formations axées sur la bienveillance, la prévention et la gestion des conflits, la concertation et la mobilisation du personnel sur les objectifs de prévention, la promotion d'une atmosphère de travail saine, le maintien d'un climat de travail harmonieux. Enfin, une culture d'entreprise basée sur le respect est la clé d'un environnement de travail équilibré.